Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment maintenir un équilibre durable entre vie professionnelle et vie privée, un enjeu central pour les médecins libéraux, afin de prévenir l'épuisement, préserver votre santé et exercer votre activité dans des conditions compatibles avec votre vie personnelle et familiale. L'exercice libéral de la médecine est exigeant. Il mobilise un fort engagement professionnel, une disponibilité importante et une charge mentale élevée. Sans organisation adaptée, cet engagement peut rapidement empiéter sur la vie personnelle et conduire à une fatigue chronique, voire à un épuisement professionnel. Maintenir un équilibre satisfaisant entre ces deux sphères n'est donc ni un luxe ni une option, mais une condition essentielle pour exercer durablement et sereinement. Le premier levier pour préserver cet équilibre repose sur l'organisation et la gestion du temps. Il est indispensable de commencer par une évaluation précise des obligations et des priorités. Cela implique de lister l'ensemble des tâches et responsabilités professionnelles, incluant les consultations, les gardes, les réunions, les temps de formation continue et les tâches administratives. Une fois cette liste établie, il convient de classer ces activités selon leur degré d'urgence et d'importance afin d'identifier celles qui doivent être réalisées en priorité et celles qui peuvent être reportées ou déléguées. La création d'un emploi du temps hebdomadaire structuré constitue une étape clé. Définir des plages horaires fixes pour les consultations permet d'instaurer une routine stable et prévisible. Les gardes doivent être planifiés à l'avance et répartis de manière équilibrée sur le mois afin de limiter la fatigue. Il est également essentiel de réserver des créneaux dédiés aux tâches administratives, souvent chronophages, pour éviter qu'elles ne s'accumulent et ne débordent sur le temps personnel. L'intégration volontaire de temps de repos et de vie personnelle dans l'agenda est tout aussi importante. Prévoir des journées complètes ou des soirées sans activité professionnelle permet de se ressourcer. Bloquer du temps pour les activités personnelles, familiales et sociales contribue à préserver un équilibre global et à renforcer le bien-être. Les outils de gestion du temps peuvent faciliter cette organisation. L'utilisation d'un calendrier électronique intégré au logiciel médical permet de recevoir des notifications et des alertes concernant les rendez-vous, les annulations ou les modifications de dernière minute. Ces outils offrent une vision d'ensemble de l'agenda et améliorent la gestion des journées de travail. Une révision hebdomadaire de l'emploi du temps permet d'identifier ce qui a fonctionné et ce qui doit être ajusté, tout en conservant une certaine flexibilité face aux imprévus. La délégation et la collaboration constituent également des leviers importants. Identifier les tâches non essentielles pouvant être confiées à des assistants médicaux ou à d'autres membres de l'équipe permet de réduire la charge de travail individuelle. Le partage des responsabilités avec des collègues favorise une meilleure répartition de l'effort et limite le risque de surcharge. Il est également recommandé de planifier à l'avance les formations continues, les conférences et les réunions afin qu'elles s'intègrent harmonieusement dans l'organisation globale. Le deuxième pilier de l'équilibre repose sur la capacité à fixer des limites et à penser la déconnexion. Pour un médecin, se protéger des sollicitations permanentes implique de définir clairement des horaires de disponibilité pour les consultations et les communications numériques et de s'y tenir. L'utilisation de répondeurs téléphoniques et de messages de réponse automatique pour les courriels permet d'informer les patients des périodes d'indisponibilité et de réduire la pression ressentie. Configurer les notifications de manière à ne recevoir que les alertes réellement urgentes contribue à limiter les interruptions. Mettre en place des filtres sur les outils de messagerie pour séparer les messages professionnels des messages personnels facilite la distinction entre les deux sphères. L'utilisation de dispositifs distincts pour le travail et la vie privée, comme un téléphone professionnel dédié, permet également de renforcer cette séparation. Hors des heures de travail, ce téléphone peut être éteint ou placé en mode silencieux afin de préserver de véritables temps de repos. La déconnexion doit être pensée comme une pratique régulière. Planifier des périodes de déconnexion totale et les respecter comme des rendez-vous importants contribue à maintenir un équilibre sain. Apprendre à dire non, fixer des limites claires et informer les collègues et partenaires de ses disponibilités sont des compétences essentielles pour préserver sa vie personnelle. En dehors des périodes de garde, il est recommandé d'éviter la consultation des courriels professionnels et la réponse aux appels liés au travail. Le troisième pilier concerne le bien-être personnel.
s'accorder régulièrement des moments de détente sous forme de loisirs ou d'activités physiques est indispensable pour prévenir l'épuisement. La pratique d'une activité physique régulière permet de réduire le stress et d'améliorer le bien-être général. Une alimentation équilibrée contribue à maintenir un niveau d'énergie suffisant, tandis qu'un sommeil de qualité, en quantité adéquate et à horaires réguliers, joue un rôle fondamental dans la récupération. Des techniques de gestion du stress, comme la méditation ou le yoga, peuvent également aider à maintenir un équilibre mental. En cas de difficultés émotionnelles persistantes, rechercher un soutien professionnel, qu'il s'agisse d'un coach ou d'un thérapeute, constitue une démarche constructive et légitime. Entretenir des relations sociales enrichissantes et préserver des activités personnelles satisfaisantes participent pleinement à l'équilibre global. Des exemples concrets d'organisation du temps montrent qu'il est possible de concilier une activité médicale soutenue avec des temps dédiés à la vie personnelle. Des plannings intégrant des demi-journées de repos, des temps administratifs identifiés, des moments familiaux et des périodes de détente permettent de maintenir un volume horaire maîtrisé tout en répondant aux exigences professionnelles. Voici une synthèse des points principaux à retenir. Maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée repose sur une organisation rigoureuse du temps, la capacité à fixer des limites claires et une attention constante portée au bien-être personnel. Planifier son activité, déléguer, se déconnecter régulièrement, préserver des temps de repos et prendre soin de sa santé physique et mentale sont des conditions indispensables pour exercer durablement la médecine libérale et prévenir l'épuisement. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.